ces grands handicapés, j'espère que de bien. En tout cas, moi ça se fera. Alors dans le top 5 des super méchants préférés. En tout cas, ça sera mon top 5. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec lui, je suis désolé. Alors on va commencer par le premier, Freddy Krueger. Alors Freddy Krueger, c'est alias aussi les griffes de la nuit. Alors à la base, c'est un homme qui travaillait dans un collège, non, dans une école primaire, excusez-moi. Et soi-disant, il faisait des accouchements sexuels avec les enfants, il les touchait. Bon, déjà le mec il est bizarre. Moi aussi j'aime bien toucher les enfants. Michel, tu sors, tu pars. C'est pas marrant. Au revoir Michel. Donc comme je disais, quand cet homme violait des enfants et tuait des enfants, les parents l'ont su un moment et ont été chez lui pour le brûler tout simplement dans sa maison. Et avant qu'il meure, il avait dit: je viendrai voir vos enfants dans les rêves pour les tuer. Et c'est ce qu'il fait. Depuis ce jour-là, il va voir les enfants des enfants pour leur hanter la vie et venir dans ses cauchemars. En deuxième, je mettrai Bungle Chamallow. Alors, Bungle Chamallow, c'est quoi? C'est dans Ghostbusters, le film. En fait, à la fin du 1, il y a une sorcière, un fantôme. En fait, les 4 chasseurs l'ont vaincu. Et ils nous faisaient un vœu pour avoir votre destructeur de la Terre. Donc en gros personne ne pense au destructeur de la Terre. Parce que si on pense, il apparaît. Sauf que je crois que c'est Charles. Ah putain, je sais même plus comment il s'appelle, excusez-moi, ça fait tellement longtemps. Qui invoque Bungle Chamallow. En fait, Bungle Chamallow, c'est un gros méchant en chamallow. Il est mignon. Donc c'est marrant quoi, franchement. C'est un super-héros qui m'a beaucoup... Un super méchant qui m'a beaucoup marqué à mon enfance. J'ai bien voulu le mettre dans mon top 5 pour faire un petit dommage parce que je crois qu'il n'est pas dans tous les top 5 des super méchants. Donc le prochain, ce sera Amiral Akainu dans One Piece. Alors cet homme-là, déjà qui c'est? C'est quelqu'un qui est dans la marine, qui est dans la marine. Et pourquoi je l'ai mis dans le top 3? Parce que ce mec, certes c'est un amiral dans son travail, mais il a quand même tué de quelqu'un de très important dans One Piece. Je ne dirais pas non parce que pour eux qui ne veulent pas être spoilés, pour qui l'ont pas encore vu, je dirais rien. Donc eux qui ont vu sauront quoi qui c'est. Et donc voilà, ce méchant est badass tout simplement. Il a l'air parti, il est très puissant, très puissant. Et pour moi c'est le plus puissant des amirals. Donc moi il mérite clairement sa place dans ce top 5. Après je mettrai Joker. Le Joker, alors ce mec est magique. Je savais pas mettre qui en premier ou en deuxième tellement que les deux je les surkiffe. J'ai décidé de mettre le Joker en premier parce que... en deuxième parce que ce mec est fou, il est malin, il fait tourner le Batman dans tous les sens. Il est marrant, ça il est marrant à dire. Il fait des blagues tordues. Avec Harley Quinn, il est pire, franchement. Joker mérite un film à lui seul. Je crois qu'on a un qui est prévu en 2009, il a l'air intéressant. Voilà, putain, c'est Joker. Le Joker, c'est le super-héros là, il est en haut, il est en haut. Et premier, je mettrais Thanos, le titan fou. Alors, pourquoi? Parce que ce mec a des idées de génie, tout simplement. Alors, pour pas vous spoiler, je vous laisse 5 secondes pour quitter la vidéo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc, spoil. Alors dans Avengers Infinity Warfare, ce mec a un gant d'infinité. S'il réunit les 5 pierres, qu'il les réunit d'ailleurs à la fin, en un claquement de doigts, il peut détruire la moitié de l'univers. Donc il arrive à ses fins, sauf que quand il arrive à ses fins, certes la moitié de l'univers est anéantie, il reste quelques Avengers. Par contre en fait son idée c'est quoi? C'est de enlever toutes les pollutions parce que comme vous savez, sur Terre, quand il n'y aura plus à manger, il n'y aura plus à manger, on ne pourra plus lâcher la nourriture. Donc ce qu'il veut, c'est détruire la moitié des gens pour avoir assez à manger, pour que ça ne soit pas trop surpeuplé. Donc ce mec est un génie, il a des bonnes idées, Certes c'est dégueulasse, mais ça passe d'un bon sentiment. Après voilà, il tue Gamora, sa fille, pour avoir une pierre.
ce mec n'a pas de cliché pour aller jusqu'au bout de son rêve. Il y arrive. Par contre, d'ailleurs, je ne sais pas comment. Si je pense, j'ai une petite hypothèse. Si vous voulez savoir mon hypothèse, comment Thanos va se passer dans le 2, comment il va dans le 2, la partie de Avengers, je dirais mon hypothèse si vous voulez dans une prochaine vidéo. Donc voilà, pour moi, Thanos est clairement un méchant bien parce qu'il a des bonnes idées, il a un bon truc, il a plein de choses. Donc Thanos, deuxième. Donc les amis, si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.